Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du confinement, je vais vous expliquer en quoi il est disproportionné et surtout inefficace. Alors on va commencer avec les médias qui nous annoncent un virus apocalyptique qui décime la population. Chaque jour on a des centaines de morts supplémentaires, on a atteint près de 20 000 morts en France, 40 000 aux États-Unis, etc. C'est encore pire aux États-Unis. Bon, voilà, vous allez maintenant utiliser votre cerveau et vous allez faire un calcul très simple de collégien. Vous allez remettre à l'échelle le nombre de morts par rapport au nombre d'habitants d'un pays. Et là, vous allez voir que le fameux virus apocalyptique qui décime la population, eh bien, il est ridicule. Bon, on va commencer avec la France qui a recensé 21 373 décès liés au coronavirus, mais pour une population de 66,9 millions d'habitants. Donc, ça équivaut à un impact de 0,03%. En Italie, c'est pareil, 25 085 décès pour 60,5 millions d'habitants. Et donc, ça nous donne un impact de 0,04%. Aux États-Unis, où les médias nous annoncent que la situation est encore pire avec leurs 46 754 décès, eh bien, si vous remettez tout ça à l'échelle de leur pays, sur 327,2 millions d'habitants, eh bien, leur taux d'impact est inférieur à la France et à l'Italie. Voilà, ils sont à 0,003%. Et la Chine, je vous en parle même pas. Ils ont eu 4636 décès du coronavirus et ils sont 1,386 milliard d'habitants. Donc, leur taux d'impact, il est encore plus négatif que le nôtre. Il est à 0,0003%. Pour le gouvernement et les médias, il est plus facile d'instaurer une politique de la peur nécessaire à la privation de vos libertés actuelles et futures en parlant de milliers de décès, qui peut paraître spectaculaire, plutôt qu'en parlant d'un taux de mortalité inférieur à 0,0%. Bon, maintenant, pour ceux qui pensent que le taux de mortalité du coronavirus est justement faible grâce au confinement, eh bien, détrompez-vous. On va maintenant voir un tableau comparatif entre les pays qui n'ont pas de confinement, ceux qui ont instauré un semi-confinement et ceux qui ont un confinement. Parmi les pays qui n'ont pas de confinement, tels que le Brésil, la Biélorussie et la Suède, eh bien, on peut constater que ce groupe a un impact de mortalité de 0,002%. Du côté du groupe des semi-confinements, qui comprend l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, l'impact de mortalité est déjà un peu plus élevé et il est de 0,007%. Et enfin, du côté du groupe qui a instauré un confinement total, tel que la France, l'Italie et l'Espagne, on constate un taux de mortalité beaucoup plus élevé, de 0,04%. Un autre point que le coronavirus révèle en France, c'est que ce n'est pas une crise sanitaire, mais une crise du système de santé. Comme vous le savez, tous les gouvernements successifs ont coupé à la hache tous les budgets des hôpitaux. Et ce n'est pas avec le minimum de personnel soignant, de lits, de respirateurs, de blouses, de masques, etc. que l'on va pouvoir guérir les gens lors d'épidémies plus importantes. Les hôpitaux sont déjà en temps normal au bord de la rupture, alors imaginez avec des pics épidémiques. C'est impossible. C'est la destruction programmée des hôpitaux qui tue les malades, pas le virus. Si le matériel réclamé par les hôpitaux depuis des années leur était accordé, les malades du coronavirus ne mourraient pas, ou alors encore moins qu'aujourd'hui. Donc ce dont la population a besoin, ce n'est pas que le gouvernement la confine et la prive de liberté, mais c'est qu'il attribue le matériel nécessaire aux établissements hospitaliers afin de pouvoir guérir efficacement l'ensemble des malades. Car le confinement ne règle ni les problèmes de santé, ni les problèmes du système de santé. Un autre problème lié au confinement, c'est celle de l'immunité collective. On nous annonce désormais dans les médias que l'immunité collective doit atteindre le seuil des 70%. Et que, à l'heure actuelle, avec le confinement, nous n'avons atteint que le seuil des 5%. Donc, on est en train de nous dire que le confinement détruit l'immunité collective. Ce qui signifie que tant que nous ne l'aurons pas atteint, eh bien, nous sommes susceptibles d'avoir une deuxième vague d'épidémie, une troisième et à l'infini. Donc là, encore une fois, il faut arrêter le confinement, avoir une immunité collective et ne soigner que les personnes qui sont malades. Autre point sur lequel on vous ment concernant le confinement. Voilà, déjà, il faut savoir que le confinement actuel, c'est pas un vrai confinement. C'est un confinement qui est partiel et non total. Je vous explique. Chacun d'entre vous, il y a forcément au moins une personne de votre foyer qui part à l'extérieur faire ses courses alimentaires. Et c'est un lieu qui est commun à tout le monde
Et pour y être allé, je peux vous dire que tout le monde touche à tout. Voilà, tout le monde touche à l'environnement, aux produits des rayons, les prennent, les regardent, les replacent, les mettent dans leur caddie, changent d'avis, les remettent dans les rayons, etc. Donc voilà, le virus, il est partout. Vous pouvez porter le masque que vous souhaitez, vous touchez à des articles, des produits qui sont contaminés, obligatoirement. Donc, vous revenez chez vous, dans un espace confiné, et ça n'empêche pas de tomber malade ou de contaminer le reste des membres de votre famille. Voilà. Donc le confinement, vous interdire de sortir, ne sert strictement à rien. Et je ne suis pas le seul à faire ce constat. Le premier virologue au monde, le professeur Didier Raoult, avance que confiner des personnes contaminées, mais qui ne le savent pas, avec des personnes non contaminées, c'est une curieuse méthode. Voilà, autrement dit, c'est complètement inefficace. Autre point, on vous dit le coronavirus est dangereux. Alors non, c'est pas le coronavirus ou tout autre virus qui est dangereux, ce sont les mauvaises habitudes de vie qui diminuent le système immunitaire d'une partie de la population. Et ça passe par le surpoids, la cigarette, l'alcool, etc. Bon, en l'occurrence, pour le coronavirus, les principales victimes étaient les personnes en surpoids. Tout simplement parce que dès lors où vous avez de la graisse dans les veines, les artères et les organes, eh bien votre système immunitaire ne peut plus être réactif et combattre efficacement un virus. Donc la solution contre un virus n'est pas le confinement, mais d'avoir un poids de forme. C'est tout, c'est tout aussi simple. Donc les hashtags restez chez vous, confinement, etc. c'est de la merde. Voilà, c'est hashtag retrouver un poids de forme. Hashtag arrêtez de fumer, hashtag arrêtez de boire. Mais ça n'a rien à voir avec rester chez vous. Si vous restez chez vous en mauvaise santé, vous ne pourrez jamais vous protéger d'un virus. Voilà, c'est tout aussi simple. Après que certaines personnes aient envie de continuer d'être en surpoids en mangeant trop gras ou sucré, veulent continuer de fumer ou de boire de l'alcool, c'est leur choix, c'est leur problème. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais doivent assumer leur choix, sans imposer une privation de liberté à ceux qui vivent sainement. Chacun est responsable de sa santé. À noter qu'il est également complètement contradictoire de se détruire la santé, puis ensuite de réclamer un confinement, des médicaments, des vaccins, des mesures de distanciation ou plutôt d'exclusion sociale, du fichage biométrique, etc. Le tout pour être en bonne santé. Pour conclure, le confinement ne règle ni les problèmes de santé, ni les problèmes du système de santé. Et enfin, le danger ne provient pas du virus, mais d'un système immunitaire trop bas chez les profils à risque. Pour résumer, l'impact du coronavirus est miniature, le confinement ne sert à rien, et enfin, vous pouvez sortir en toute tranquillité, en faisant attention d'être en bonne santé. Si vous avez trouvé ma vidéo intéressante et instructive, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser dans l'espace commentaire vos impressions, vos avis sur les différents tableaux, les résultats, etc. Et puis, pour les nouveaux et nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert.